Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour à la conférence de Paris sur le climat qui a lieu en ce moment. Ne participent pas que chefs d'État, ministres, ambassadeurs et autres experts en environnement, mais aussi des élus locaux, ceux-là même qui ont au quotidien la gestion de nos municipalités sur le continent. Mais quelle part peuvent-ils prendre dans la recherche de solutions aux effets du réchauffement climatique? Pour en parler, nous recevons Emmanuel Zossou. Il est le maire de Porto Novo, la capitale du Bénin. Il est notre invité du jour. Emmanuel Zossou, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous avez été 700 maires à avoir participé ce vendredi 4 décembre au mini-sommet des élus locaux pour le climat. Quelle pression les élus locaux peuvent-ils exercer sur les négociateurs pour aboutir à un accord concluant? Je vous remercie, messieurs les journalistes. Et ce que vous devez savoir, quand il y a inondation, les premières bottes sont portées par les élus. Donc nous sommes les premiers devant la scène. C'est pour ça que nous avons pensé qu'il était nécessaire que nous soyons présents aux côtés des décideurs. Parce que c'est nous qui vivons au quotidien à côté de nos concitoyens. Qu'est-ce qui ressort de ce mini-sommet, de ce vendredi que vous avez? Non, ce sommet de vendredi nous a permis d'affirmer notre position, de prendre des engagements, de prendre notre part de responsabilité par rapport à la lutte contre le dérèglement climatique. Bon, par rapport à la lutte contre le dérèglement climatique, vous êtes le maire de Porto Novo, la capitale du Bénin, une ville qui fait à peu près 310 000 habitants. Quelle est votre politique environnementale? Est-ce que vous avez, au niveau de Porto Novo, une politique locale de l'environnement? Si, à Porto Novo, nous avons une politique environnementale qui nous a permis d'ailleurs d'être sélectionnés et d'être ici à Paris, à la COP 21. Elle consiste en quoi concrètement? Quand on prend l'exemple de la gestion des déchets à Porto Novo, quelle politique mettez-vous en œuvre pour rendre Porto Novo propre? Au niveau de Porto Novo, pour rendre la ville propre, nous avons prévu, en ce qui concerne les déchets, si on reste sur le tableau, nous avons prévu des centres de regroupement des déchets. Et ces déchets sont précollectés. Et une fois que ces déchets sont collectés, déposés à ces centres, il faut les regrouper, ensuite les transporter hors de Porto Novo dans les centres d'enfouissement qui sont à 30 km de la ville. Donc, ces centres d'enfouissement sont protégés, il n'y a aucun risque pour les habitants qui habitent aux alentours? Oui, c'est très bien protégé et c'est très loin de la ville, c'est hors de la ville, c'est même dans une autre localité. Le vrai problème que ça pose, ce n'est pas l'enfouissement. C'est les charges d'exploitation qui sont les vrais problèmes que nous avons. Imaginez-vous une ville comme Porto Novo qui produit 160 tonnes de déchets par jour, qu'il faut transporter tous les jours de Porto Novo à 30 km. Ça induit des coûts. Et ces coûts, il faut pouvoir avoir les moyens de pouvoir y faire face. Et là, c'est un point important que vous évoquez, la question des coûts. Alors, le Bénin s'est lancé depuis les années 90 dans un processus de décentralisation. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le transfert de compétences est accompagné de transfert de moyens, de façon à ce que les municipalités, comme celle de Porto Novo, puissent faire face aux charges qu'induisent les gestions des déchets? Malheureusement, on a fait le bilan des 10 ans de décentralisation au Bénin il y a quelques semaines. Nous nous sommes rendus compte que transfert de compétences, oui, mais transfert de moyens, non. Donc vous n'avez pas les moyens. On n'a pas les moyens d'y faire face. Du Bénin, l'État central n'alloue pas les moyens aux municipalités pour faire face notamment aux problèmes de gestion de la propriété des villes? Les moyens qui sont donnés sont insignifiants par rapport à ce qu'il faut faire, à la charge qu'il faut faire, à laquelle il faut y faire face. Et là, vous venez de signer un accord avec l'AFD justement pour faire face aux défis liés à la propriété de votre ville. Que stipule cet accord? En quoi est-ce que l'AFD va vous accompagner, l'Agence française de développement? Je dois quand même revenir un peu en arrière pour situer un peu ce projet. Le projet Porto Novo Ville Verte, c'est un projet qui vise
a surtout aidé Porto-Novo à disposer d'un plan d'urbanisme durable. Parce que Porto-Novo n'en avait pas. Nous n'en avons pas parce que Porto-Novo, c'est une ville qui n'a jamais connu beaucoup d'inondations. C'est une ville qui est en hauteur, qui est en relief. Les questions d'inondation ne sont pas souvent posées à Porto-Novo. Mais en 2010, nous avons connu une crue vraiment inédite. Qui a entraîné beaucoup de dégâts. Plus de 3000 personnes ont perdu leurs choses. C'est alors que nous avons pris conscience que il faut que nous puissions quand même nous organiser pour faire face au défi du dérèglement climatique. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons réfléchi et on a élaboré un projet qu'on a soumis aux bailleurs de fonds et l'AFD et le Fonds français pour l'environnement mondial ont accepté de nous accompagner. Quelle est la déclinaison de ce projet? Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement? Ça peut inspirer d'autres municipalités du continent. En quoi consiste votre projet? Non, d'ailleurs, c'est un projet pilote. Si l'AFD a accepté de subventionner, ce projet à hauteur de 8 millions d'euros, c'est parce que ça devait servir de modèle. Le projet a plu et ils se sont dit, voilà, il faut accompagner ce projet pilote, quitte à répliquer un peu partout. Porto-Novo, ville verte. Vous allez planter des arbres, vous allez avoir des espaces aménagés. Quelles sont les grandes déclinaisons de ce projet? Porto-Novo, ville verte, ça concerne spécifiquement la berge est de Porto-Novo. Vous voyez, quand vous entrez dans Porto-Novo de Cotonou, il y a une partie, la partie droite. Si vous y approchez, c'est très beau, la verdure y est. Mais avec l'avènement des crues, des problèmes que nous avons connus, la zone a commencé par être dégradée. Donc, face à tous ces problèmes, il fallait trouver un moyen pour réhabiliter la zone. Et c'est dans ce cadre-là. C'est plus pour la réhabilitation des zones dégradées. Réhabiliter la zone, pour protéger l'écosystème de la zone, bien sûr, qui est vraiment très riche. Très riche d'ailleurs. Quand vous allez là-bas, vous êtes à l'aise. C'est pour ça que nous nous sommes dit, en plus de sauvegarder l'écosystème, il faut prévoir des voies d'accès dans la zone pour permettre aux Porto-Noviens d'avoir des passages piétons le long de la berge. Protéger la berge contre les inondations, permettre à la population de venir de temps en temps se restaurer. Parce que la verdure joue un rôle important quand même dans l'écosystème d'une ville. Très bien. Monsieur Emmanuel Zossou, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous souhaitons plein succès à votre projet afin que Porto-Novo soit davantage une ville belle. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.